fidèle ami, je m'apprête à révolutionner la science et toutes les croyances de l'humanité. Si mes calculs sont exacts, lorsque la foudre s'abattra sur cette table, apprête-toi à découvrir quelque chose qui décoiffe. Il est vivant. Il est vivant. Fais le silence, mon fidèle ami, car notre créature va prononcer dans quelques instants ses tout premiers mots. Tim Burton. Tim Burton, le cinéaste qui fait toujours les mêmes films. Comment ça, il fait tout le temps le même film? Ah non mais excuse-moi, chère créature de mes rêves, mais il n'y a qu'à voir Frankenweenie, son dernier film, pour s'apercevoir que depuis quelques années, Tim Burton fait systématiquement toujours la même chose. Tu dis ça uniquement parce que Frankenweenie est un remake d'un court-métrage qu'il a réalisé il y a 30 ans? C'est un cinéaste qui a un imaginaire extraordinaire, sans limite, débordant. Et puis, excuse-moi, mais Frankenweenie est un film particulier dans sa filmographie. C'est le film le plus personnel qu'il ait jamais réalisé. Ça ne parle que de son enfance, de ses craintes, de sa solitude, de ses phobies, de son amour pour les séries B, pour les monstres, pour les acteurs, Vincent Price, Boris Karloff. S'il y a un film unique dans la carrière de Tim Burton, c'est bien Frankenweenie. Mais je te remercie, ô créature de ma création, d'énoncer des choses aussi évidentes que celle-ci. J'ai bien compris que Frankenweenie est un film autobiographique. Je suis au courant que ça parle de son enfance, de sa solitude, des films qu'il a vus. Mais pour autant, c'est son enfance. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, excuse-moi, mais la stop motion, les marionnettes, il l'a déjà fait dans L'étrange Joël et Monsieur Jack, il a récidivé dans Les Noces funèbres. Et excuse-moi, à ce jour, il n'a plus grand-chose à dire. Même la mise en scène ne fait pas d'étincelles. Je suis né aujourd'hui pour entendre ce genre de bêtises, mais c'est une succession extraordinaire de séquences virtuoses, superbes, inspirées. Prends juste celle où Victor réanime Sparky, son chien. C'est juste extraordinaire. Il y a des contre-plongées, il y a un découpage, il y a un sens du montage, de l'éclairage. C'est juste époustouflant. Et le noir et blanc. Quelle beauté ce noir et blanc! Imagine qu'il a travaillé uniquement avec des marionnettes et des décors qui étaient en beige et des déclinaisons de gris, de noir et de blanc. C'est somptueux, ça crée une mélancolie. Virtuose peut-être, féerique sans doute, mais il y a un vrai problème, il n'y a aucune émotion. Pas d'émotion. Mais on est juste foudroyé, jeu de mots. On est juste foudroyé d'émotion. La solitude de cet enfant, elle est palpable. Chaque enfant a ressenti cela. Cette peur du vide, cette peur de la solitude, son meilleur ami qui disparaît et il fait tout pour le ramener à la vie et ce ne serait pas émouvant. Mais juste, on s'en rend larmes de Frankenweenie. Tu as un cœur de pierre, tu es peut-être un grand savant, mais tu n'as vraiment aucune sensibilité. Mais je t'arrête là, ô chère créature. Puisque je t'ai donné le jour, puisque je t'ai fait naître à la vie, de toute manière, tu dois penser exactement comme moi. Ah ouais, je suis censé penser comme toi. C'est ce qu'on va voir. Et alors, maintenant, qu'est-ce que tu penses du Frankenweenie de Tim Burton? Ah bah ça ne change rien, je pense toujours que le film... Oh, Tim Burton est un excellent metteur en scène et que Frankenweenie est sans doute un de ses meilleurs films. Moi j'aime mieux ça.